Bon, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Une année qui a commencé avec une tempête de neige, encore une fois. Fait que, personnellement, j'étais un petit peu sur le nerf. Là. Quand on a commencé avec la tempête de neige, il y en a ça du verglas, puis du vent, puis tout, et ça recommence. Mais on était prêts avec tous nos équipements, puis notre voirie, puis tout. On était prêts à faire ça. Bon, fait qu'on commence avec l'ouverture de l'Assemblée, lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, 1.3, adoption des procès-verbaux du 14 décembre 2023. 1.4, contribution aux organismes. 1.5, acquisition du lot 5724-302 sur la rue Garneau. 1.6, aliénation des biens municipaux. 1.7, dépôt du bordereau de correspondance du mois de décembre 2023. Au niveau de la trésorerie, au 2.1, c'est autorisation des dépenses du mois de décembre 2023. 2.2, avis de motion du projet de règlement 2024-407 d'imposition des taxes, des tarifs et compensations 2024. 2.3, présentation et dépôt du projet de règlement 2024-407 d'imposition des taxes, des tarifs et compensations 2024. 2.4, adoption pour l'OMH du budget révisé 2023 et du budget 2024. 2.5, hausse de la marge de crédit. 2.6, période de questions. Au point 3, il n'y a pas de sujet. Au point 4, transport, hygiène du milieu et environnement 4.1. Contrat de déneigement hivernal, modification du nombre de virées. Point 5, aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire 5.1. Demande à la commission de toponymie, chemin du lac Montauban-Ouest. Au point 6, loisirs, culture, santé et bien-être, il n'y a pas de sujet. Puis, autre sujet, Varia 7.1. 7.2, point d'information du maire. 7.3, excusez-moi, période de questions. Puis 7.4, levée de l'Assemblée. Là, ça me prendra une proposition. Madame Frenette. Donc, Madame Martine Frenette. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, Madame Monet. Oui, alors on est rendu au point 1.3, adoption des procès-verbaux du 14 décembre 2023. Donc, considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2023 a été remis aux élus avant la présente séance et que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu, considérant que le procès-verbal de la séance extraordinaire sur l'adoption du budget 2024 et du plan triennal 2024, 2025, 2026 du 14 décembre 2023 a été remis aux élus avant la présente séance et que les membres du Conseil reconnaissent l'avoir reçu et lu. En conséquence, il est proposé et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2023 soit adopté tel que rédigé et que celui de la séance extraordinaire qui portait sur le budget 2024 et le plan triennal 2024, 2025, 2026 du 14 décembre 2023 soit aussi adopté tel que rédigé. Ça prendrait donc un proposeur. M. Lavallée. Monsieur Martin Lavallée. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au point 1.4, contribution aux organismes. Donc, considérant que le Conseil planifie verser une contribution à divers organismes dans l'année fiscale 2024, il est donc proposé et résolu de verser les contributions annuelles suivantes aux organismes tels que décrits dans le présent tableau. Donc, il y a la Chambre de commerce pour 132 $, la Fabrique 5 heures de Marie, c'est 500 $ pour le chauffage au niveau de Notre-Dame-des-Anges, 250 pour le chauffage à Saint-Éloi et 50 pour le feuillet Notre-Dame-des-Anges. Aussi, la Fondation des services sociaux, le CHRM, c'est 500 $, la CAPSA, 500 $, la SEMBA, 500 $, la Croix-Rouge, 225 $, l'Album des finissants de l'école secondaire, 70 $, les femmes de Mekinac, 100 $, le foyer de Sainte-Tech, 250 $, la boîte à cadeaux, 35 $, Moisson Mauricie, 288 $, la Magie de Noël, 400 $ et l'association Chasse et Pêche, 350 $. Donc, ça nous donne un total de 4 150 $. Ça prendrait donc un proposeur. Mme Gauthier. Madame Guylaine Gauthier. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci.
On est donc rendu au point 1.5, acquisition du lot 5 724 302 sur la rue Garneau. Donc, considérant que le lot 5 724 302 appartenant à la fabrique s'est trouvé orphelin suite à l'acquisition par la municipalité du terrain sous la salle des loisirs, considérant que la municipalité est intéressée à acquérir ce lot à des fins, entre autres, de loisirs, considérant que le lot 5 724 302 est évalué à 16 200 $. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil de la municipalité de Notre-Dame autorise le maire et la directrice générale à signer toute promesse d'achat et tout acte notarié pour l'acquisition du lot 5 724 302 au coût de 16 000 $. Tous les coûts reliés à ces transactions seront défrayés par la municipalité. Ça prendrait donc un proposeur. Madame Huot. Madame Sylvie Huot. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, aliénation ou vente de biens municipaux. Donc, considérant que la municipalité de Notre-Dame désire se départir des lots suivants. Donc, c'est le lot, excusez, pas trop la bonne page. Donc, c'est le lot 5 724 178 qui porte le numéro civique 1645 rue principale. Donc, c'est dans le secteur des mines. C'est un lot d'une superficie de 929,7 mètres carrés et qui est évalué à 4 400 $. Il y a aussi le lot 5 724 203 qui est situé entre les numéros civiques 221 et 223 sur la rue Saint-Siméon. Ça, c'est une superficie de 1915,2 mètres carrés et c'est évalué à 8 300 $. Et il y a aussi une partie du lot 5 724 198 qui est située derrière les lots 5 724 199 et 5 724 200 sur la rue Saint-Siméon. Ce lot-là a une superficie de 2800 mètres carrés et il est évalué à environ 9100 $. Donc, considérant que pour ce faire, la municipalité va émettre un avis public d'aliénation ou de vente de ces biens. Puis les conditions vont être les suivantes. Donc, chacun des lots va être vendu tel quel. Aucune garantie n'est fournie quant à leur aptitude à une utilisation particulière, leur garantie ou leur conformité aux réglementations locales. Tous les frais d'acquisition, y compris les frais de notaire, les droits de mutation, les frais d'enregistrement et autres frais associés à la transaction seront à la charge de l'acheteur. L'acheteur d'un lot est responsable de l'obtention de tous les permis et autorisations nécessaires pour l'utilisation future du terrain. Le paiement doit être effectué par chèque certifié ou par virement bancaire conformément aux instructions fournies par la municipalité. Et la municipalité se réserve le droit de rejeter toute offre qui ne correspond pas à ces critères ou de retirer un lot ou tous les lots de la vente à tout moment sans préavis. Donc, considérant que les personnes intéressées devront soumettre leur offre par écrit dans une enveloppe scellée qui va être adressée au bureau municipal, qui sera ouverte devant témoin à la date et l'heure stipulée dans l'avis public, considérant que la municipalité sélectionnera l'offre la plus avantageuse pour chacun des lots, mais qu'elle se réserve le droit de ne pas accepter la plus haute offre si elle estime que les conditions ne sont pas satisfaisantes. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil de la municipalité autorise la directrice générale à publier l'avis, qui devrait être publié demain, pour les biens municipaux qui est décrit ci-haut. Et l'avis, dans le fond, devrait stipuler que les gens vont avoir jusqu'au 2 février à 11 h pour remettre leur offre s'ils désirent acquérir un terrain. Ça prendra donc un proposeur. M. Lavallée. M. Martin Lavallée. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Madame Bonin, est-ce qu'on pourrait juste expliquer un peu pourquoi on se départit de ces terrains-là? Bien, en fait, le lot sur la rue principale, ça fait plusieurs années que la municipalité le possède et elle n'a pas intérêt, là, tenant compte de la localisation. Ce n'est pas un lot qui est assez grand pour penser à faire un parc. C'est un terrain qui en arrivant de Saint-Tubal, mettons, c'est un des premiers terrains à droite. Mais en fait, c'est le deuxième terrain. C'est ça, puis la vitesse est quand même... pourrait être problématique. Donc, ce n'est pas un emplacement idéal pour faire un parc. Au niveau des deux autres lots sur la rue Saint-Siméon, dans le fond, la municipalité les avait acquis pour pouvoir faire les travaux de réfection de la rue Saint-Siméon. Des servitudes. C'est ça. Ouais. Puis la servitude a été mise en place. Donc, maintenant, on recède l'excédentaire. Donc, c'est un peu pourquoi on a des terrains. Oui. OK, merci. C'est... OK. Ah, OK. Okay. C'est bon, merci. Alors, 1.7, dépôt du bordereau de correspondance du mois de décembre 2023.
Donc, on voit ici là, les écrits qu'on a reçus. Donc, au niveau de la Société d'habitation du Québec, on a reçu le budget revisé 2023, le budget planifié 2024, de même qu'un avis d'un projet spécial de rénovation qui serait à venir. Au niveau du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, donc le MAMACH, on a reçu l'approbation de notre plan d'intervention qui avait été fait là, par le service d'ingénierie de la MRC de Mekinac pour le renouvellement de nos conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées. Donc ça va nous permettre d'aller chercher les sommes éligibles à la TEC dans la prochaine mouture. Au niveau du ministère des Transports et de la Mobilité durable, donc on a signé le projet d'entente numéro 202-530. Ça avait trait à la réfection de la rue principale. Donc, la municipalité devait s'engager à respecter les conditions, entre autres, de refaire les trottoirs à ses frais. Au niveau des organismes et citoyens, on a reçu la demande de Moisson Mauricie. Donc, ça fait partie des contributions qui ont été là, accordées ce soir. Au niveau des citoyens, on a reçu une lettre par rapport à une certaine problématique au niveau là, du lac des Pins. C'est une situation, là, dans le fond, qui va être réparée conjointement avec le ministère de la Faune. C'est une question de frayère. On a reçu aussi une lettre de la Coop de solidarité multiservice Montauban. Cette lettre-là va être dans le prochain éveil. Donc, les gens vont pouvoir en prendre connaissance. Et aussi, des citoyens concernés là, du secteur du Rancilien ont émis une lettre par rapport au VTT. Ça fait donc le tour de la correspondance. On serait donc rendu au point 2 au niveau de la trésorerie, donc autorisation des dépenses du mois de décembre. Donc, attendu que la liste des dépenses a été transmise à tous les membres du conseil, il est donc proposé et résolu d'approuver la liste des dépenses telle que déposée pour le mois de décembre 2023. La directrice générale est donc autorisée à procéder au paiement des dépenses pour un total de 345 879,64. Ça prendrait donc un proposeur. Madame Frenette. Madame Martine Frenette. Oui, tout le monde est d'accord? Merci. Au point 2.2, c'est donc l'avis de motion du projet de règlement 2024-407 de l'imposition des taxes, tarifs et compensations 2024. Ça prendrait donc quelqu'un pour lancer l'avis de motion. Oh, Madame Huot. Madame Sylvie Huot? Oui. Donc, Madame Huot lance l'avis de motion. On est maintenant rendu à la présentation et au dépôt du projet de règlement. Donc, je vais vous en faire la lecture. Donc, comme à toutes les années, la municipalité doit déposer le règlement qui vient dire quels vont être les montants qui vont être sur vos comptes de taxes. Donc, article 1, donc le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2, le présent règlement a pour but de fixer les taux de la taxe foncière générale et spéciale et les différents tarifs et compensations exigibles pour l'exercice financier 2024. Article 3, le taux de taxation foncière générale et spéciale. Donc, cette année, ça va être 60 sous du 100 $ d'évaluation. L'année dernière, c'était 76,5. Au niveau de la taxe spéciale pour la caserne, l'année dernière, on était à 0,027, donc 2,7 sous. Cette année, c'est 1,7 sous du 100 $ d'évaluation. On introduit aussi cette année une nouvelle taxe sur les immeubles non résidentiels. Donc, une taxe sur les immeubles non résidentiels de 90 sous au lieu de 60 sera donc imposée sur tous les biens-fonds imposables assujettis à une valeur des immeubles non résidentiels d'après leur valeur inscrite au rôle d'évaluation foncière en vigueur. Dans cette catégorie-là, il y a différentes catégories. Par exemple, si je prends la catégorie 1A, ça reconnaît qu'il y a 0,1 % de la valeur qui est reconnue comme non résidentielle et 99,9 % de la valeur qui est reconnue comme non résidentielle, comme résidentielle. Donc, on a différentes catégories comme ça, je n'en ferai pas la lecture, mais finalement, on passe sous ce que c'est une faible partie qui est reconnue comme non résidentielle. Un exemple de ça, ça pourrait être un bureau dans une résidence. Donc, une portion, c'est un bureau, donc c'est une activité autre que résidentielle, puis le reste de la maison est résidentielle. Donc, on a différents facteurs comme ça. Donc, on a suivi les modèles qui existent pour arriver justement à catégoriser l'ensemble de ces immeubles non résidentiels. Puis finalement, on passe de la cote 1 à la cote 9-10. Puis la cote 9-10, ce sera un immeuble qui est totalement non résidentiel. Donc, 100 % de son imposition sera à 90 sous au lieu de 60 sous.
Au niveau de la Sûreté du Québec, c'est le même tarif que l'année dernière, 105 $. Au niveau du service incendie, ici aussi, le même tarif que l'année dernière, 147,50 $. Pour l'emprunt pour le bâtiment de la coopérative, en généralement, nos emprunts, ça diminue au fil du temps. Donc, on passe de 43,50 $. Cette année, ça va être 41,50 $. Pour l'emprunt pour le parc des chutes, donc ça, c'est nouveau. On est en processus d'acquérir les terrains d'Hydro-Québec en bordure des chutes ici. Donc, on finance maintenant là, cet emprunt-là. Ça va revenir à 19 $ par résidence. Au niveau de l'aqueduc, le tarif est haussé. Il passe de 250 à 300 $ dans les deux secteurs. Donc, pour Montauban et Notre-Dame. Pour les piscines desservies par l'aqueduc municipal, on maintient à 25 $. Pour la cueillette des ordures, les ordures ménagères passent de 125 à 150 $. Toutefois, la collecte de la récupération demeure à 50 $. On a aussi deux nouveaux critères. Au niveau des résidences de touristes, donc c'est les résidences qui possèdent un code d'utilisation particulier, eux vont aussi recevoir une surcharge de 125 $ pour leurs ordures ménagères, donc tenant compte de leur usage accru. Et nos commerces spéciaux qui étaient avant 55 $ par collecte, par conteneur, seront à 75 $. Au niveau du tarif de vidange des fosses septiques, l'année dernière, c'était 165 $. Maintenant, c'est 170 $. Ça, c'est un tarif comme pour celui des ordures qui est établi en fait par la régie, par les régies. Le reste est des montants là, par rapport à la régie. On a suivi leur règlement pour les insérer dans notre règlement à nous. Au niveau de l'entretien des fosses Bioness, l'année dernière, c'était 75. Bioness a osé ses tarifs, c'est maintenant 147 $. Ça, c'est pour le secteur du bas de la côte. Maintenant, les taux de taxes spéciales pour les fosses et les puits. Bon, les taux de taxes spéciales pour les fosses sont les suivantes. Au niveau du haut de la côte, c'est la même chose que l'année dernière, 534 et 570. Pour le bas de la côte, c'est encore 540 comme l'année dernière. Il y a aussi là, certaines personnes qui vont recevoir là, un montant à payer pour rembourser s'ils ont bénéficié d'un prêt pour rénover soit leur installation septique ou leur puits. Ça, c'était dans le cadre de nos programmes là, de réhabilitation. Article 15 maintenant, la taxe de secteur pour le déneigement. Donc, la taxe de secteur pour le déneigement se détaille comme suit. Au niveau du lac 3000, pour les construits, ce sera 998,85 $. Pour les non construits, c'est 499,42 $. L'année dernière, c'était 552,39 $. Au niveau du lac Seigneur, les construits, ce sera 998,85 $. Les non construits, 499,42 $. L'année dernière, c'était 303,35 $. Dans le domaine Val-des-Anges, maintenant, au niveau des construits, ça va être 334,99 $. Et les non construits, 167,49 $. Il n'y avait pas de taxe de secteur l'an dernier. Au niveau du lac Castor, les construits, ça va être 160,95 $. Les non construits, 80,47 $. Il n'y avait pas de taxe secteur l'année dernière. Le lac Charest, pour les construits, 19,25 $ et les non construits, 9,62 $. Là aussi, il n'y avait pas de taxe l'année dernière. Et en fait, le lac Georges, cette année, selon les montants calculés, il n'y aura pas de taxe de secteur. Toutefois, l'année dernière, il payait 62 $. Article 16, taxe spéciale par emplacement de camping. Ça, c'est nouveau. Une taxe spéciale de 20 $ par mois sera prélevée par emplacement de camping de la mi-mai à la mi-octobre, donc pour 5 mois. Et ça, c'est en se basant sur les articles 1001 et suivants du Code municipal. Article 17, les licences annuelles pour chiens et chats. Donc, pour un chat ou un chien stérilisé avec preuve, on est passé de 30 à 35 $. Ça, c'est les montants qui nous sont demandés par la SPA. Au niveau d'un chat ou d'un chien non stérilisé, on est passé de 45 à 55 $. Et les frais de retard pour la période 2024 sont passés de 10 à 12 $. Au niveau de l'article 18, paiement par versement, les taxes et tarifs municipaux doivent être payés en un versement unique. Toutefois, lorsque dans un compte, leur total est égal ou supérieur à 300 $, elles peuvent être payées au choix du débiteur en un versement unique ou en 3 versements égaux.
Date de versement, la date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier versement des taxes municipales est le 28 mars 2024. Le deuxième devient exigible le 1er juin 2024 et le troisième le 1er septembre 2024. Au niveau de l'article 20, paiement exigible, lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, le contribuable perd son privilège de payer en 3 versements et le solde du compte devient immédiatement exigible. Article 21, intérêt sur les arriérages. Le taux d'intérêt applicable à l'égard de toute somme impayée à la municipalité est maintenant fixé à 11 avec une pénalité de 5 En fait, le règlement sera donc soumis là, pour adoption au prochain mois. Donc, ça fait le tour là, du règlement de taxation. On serait rendu donc au point 2.4, adoption pour l'OMH du budget revisé 2023 et du budget 2024. Donc, tenant compte que la Société d'habitation du Québec nous a fait parvenir les montants du budget revisé 2023 et du budget prévisionnel 2024 pour le numéro d'établissement immobilier qui est le nôtre, le 2084. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le budget revisé pour l'année 2023 au montant de 4 697 et le budget prévisionnel 2024 au montant de 2 449 pour l'établissement 2084 à Notre-Dame. Ça prendrait donc un proposeur. Madame Frenette? Madame Martine Frenette? Oui. Tout le monde est d'accord? Hausse de la marge de crédit. Donc, considérant que la municipalité traverse toujours une période creuse au niveau des revenus municipaux entre les mois d'octobre et de mars, considérant que plusieurs citoyens ont depuis accumulé du retard dans le paiement de leurs taxes, il est donc proposé et résolu que ce conseil autorise M. Marcel Picard, maire, et Mme Pascale Bonin, directrice générale, à effectuer auprès de Desjardins Entreprises la demande suivante, donc une hausse de la marge de crédit d'un montant de 200 000 Ça prendrait donc un proposant. Madame Gauthier? Madame Guylaine Gauthier? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on serait donc rendu à la période de questions. Et je rappelle que la période de questions, c'est en avant. On dit notre nom, puis on pose notre question. Mon nom est Gagnon. Près de 1,6 des terrains sur la rue Saint-Cyr. Tu as acheté séparément ou si c'est le même lot? Ben, dans le fond, il y a 3 différents lots. Vous pouvez les acheter un par lot. C'est pas obligé d'acheter les 3. Vous achetez celui que vous désirez. Avant ça, il faut l'acheter tout complète. OK. Ah, bien. Deuxième question. La lettre que vous avez reçue concernant la Ben, peut-être qu'on pourrait voir à se reparler de ça là, après la prochaine fois que vous passerez au bureau. On pourrait discuter de tout ça. Ouais. Donc, on revient qu'à passer au bureau, puis on regarde ça. Merci. Oui. Le 2.3. Et vous parlez de 19 $ par résident. En résidentiel. Oui, dans le fond, quand on dit que c'est par résidence, là, la façon que c'est écrit, c'est quand on fait un règlement d'emprunt. Donc, ça dit ici, je vais lire il y a toujours un tableau, c'est le même qui s'applique dans chacun de nos emprunts pour le moment. Donc, ce que ça dit, c'est que pour une résidence unifamiliale et un chalet, ça va être 19 $. Pour une résidence autre qu'unifamiliale, donc une unité par logement, ça va être 19 $. Pour un commerce et une industrie, une unité, c'est 19 $. Puis pour un terrain vacant construisible, 0,5 unités, c'est 9,50 $. Oui, bien un terrain, ça serait 9,50 $. 9,50 $. C'est ça. Pour les terrains situés sur la rue Saint-Cyr, que les gens autour, est-ce qu'ils ont été informés? Est-ce qu'on leur a demandé si jamais ils auraient été intéressés pour un parc?
Ben, en fait, on a été approché justement par des gens en bordure de ces terrains-là qui voulaient en faire l'achat, puis qui avaient déjà exprimé ça avant qu'on en devienne acquéreur pour faire les travaux. Donc, ces gens-là vont recevoir l'avis directement pour être sûr qu'ils sont au courant qu'on lance le processus. 2,5, c'est la marge de crédit. Voilà. Historiquement, besoin tous les ans, En fait, cette année, c'est particulier quand même parce qu'on a eu quand même 4 événements météorologiques qui ont nécessité là, des dépenses non prévues. Donc, comme on a fait cet automne, on a quand même déposé les redditions de comptes, mais les sommes ne sont pas rentrées. Donc, ça crée que notre encaisse est plus bas que d'habitude. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on est aussi dans un processus avec la TEC où on a quand même là, procédé à plusieurs travaux. Puis là, on est à attendre là, la réception là, des sommes qui devraient être versées par le gouvernement. Donc, c'est juste une accumulation de différents facteurs qui font que notre encaisse est plus bas que d'habitude. C'est légèrement à la hausse. C'est peut-être pas ce qui est le plus alarmant, mais c'est sûr que si on avait toutes les sommes qui sont dues à la municipalité, on serait on aurait un meilleur encaisse. Merci, monsieur. Bonjour, bonjour Bérard. Moi, c'est pour savoir si vous avez des règlements pour du gain ou quelque chose de même. La théorie principale, là, on a des bâtisses abandonnées, puis c'est pas beau. Le village, là, il transforme pas mal. Vos règlements, là, vous devriez les faire appliquer un peu fort, ça fait des années que ça dure, ça. Puis, pas acceptable. Les balcons sont pleins. Les petites rues, ben, c'est pas bien mieux. Les places, c'est pas beau. Nous autres, on essaie de garder nos maisons propres, de prendre des maisons, mais là, il y en a d'autres qui s'est détérioré. C'est pas une bonne image pour Notre-Dame. Oui, bon, tout à fait. J'espère que ça va s'améliorer. Oui, disons qu'on est au courant de ça, mais... On prend note de votre okay. commentaire. C'est super. Donc, si ça fait le tour, on continuerait? Oui. Donc, on serait rendu alors en sécurité publique, il n'y avait pas de point à l'ordre du jour. Transport et hygiène, donc contrat de déneigement hivernal, modification du nombre de virées. Donc, considérant que la municipalité peut, tel que stipulé à l'article 3.5 de son contrat de déneigement et d'entretien hivernal 2023-2028, procéder à une modification du dit contrat, considérant que la municipalité désire abaisser le nombre de virées de 2 à 1 au contrat de déneigement et d'entretien hivernal 2023-2028 qui a été octroyé à Excavation Montauban Incorporée, considérant que le prix soumis par Excavation Montauban est de 1 500 $ par an, taxe sensu pour les 2 virées. En conséquence, il est proposé et résolu d'abaisser le nombre de virées de 2 à 1 au contrat de déneigement et d'entretien hivernal 2023-2028 et de verser 750 $ par an, taxe sensu, à Excavation Montauban au lieu du 1 500 pour le déneigement de 7 virées. Donc, ça prendrait un proposeur. Madame Huot? Madame Sylvie Huot? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Au niveau de l'aménagement, urbanisme et mise en valeur du territoire, donc en 5.1, demande à la commission de toponymie pour le chemin du lac Montauban-Ouest. Donc, considérant qu'il y a un nouveau chemin privé sur le territoire de la municipalité, soit le chemin du lac Montauban-Ouest, considérant que la commission de toponymie du Québec doit officialiser le nom de ce chemin. En conséquence, il est proposé et résolu que le conseil de la municipalité de Notre-Dame autorise la directrice générale à faire les démarches nécessaires afin de faire officialiser le nom suivant. Donc, le chemin du lac Montauban-Est. Pour s'y rendre, il faut emprunter la route 367, la route Gravel, ensuite le chemin du lac du Castor et enfin le chemin du lac Montauban-Ouest en direction est puis nord-est et ça jusqu'à la rive ouest du lac Montauban. Donc, il y a une carte qui est jointe là, à la demande à la commission de toponymie. Ça prendra donc un proposeur. Madame Gauthier. Madame Guylaine Gauthier? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, il n'y a pas de point au niveau des loisirs et culture. Donc, nous sommes rendus à autre sujet. Point d'information du maire.
Merci. Donc, juste pour vous dire qu'hier soir, on a eu une assemblée publique concernant la politique de l'entretien des chemins privés et des terres publiques. C'était une rencontre intéressante. Puis, on voit que quand on a des assemblées publiques comme ça, c'est très, très positif. Les gens peuvent participer, puis poser des questions, puis on répond à l'ensemble des questions relativement à la politique. Puis je trouve que c'est toujours très gagnant. Deuxièmement, il va y avoir d'autres rencontres aussi. Il va y en avoir une sur le plan municipal sur la sécurité publique qui s'en vient bientôt. On est en train de le peaufiner, puis on va être capable de le présenter très bientôt. Il va y en avoir une autre aussi sur le SISEM, sur le système pour les incendies. Puis, un mot peut-être aussi sur la défense nationale qui va avoir des manœuvres dans le coin ici. Fait qu'il y a un plan de communication, mais Mme Bonin, pourriez-vous expliquer un peu, ce que je sais que vous êtes parfaitement au courant de ça, vous avez eu ça dans la Rivière-à-Pierre dans le passé, là. Oui. Puis, pourriez-vous expliquer un peu ce qui va arriver dans ce coin-ci? Ben, dans le fond, ils vont déployer une équipe. Donc, c'est une simulation de temps de guerre. Ils vont déployer une équipe. Ça va être sur différentes municipalités. Ça va être de Port-Neuf là, jusqu'à Mekinac. Donc, ça va passer de Deschambault-Grondines, puis ça va aller jusqu'à Rivière-à-Pierre, puis ça va passer aussi par Notre-Dame et Saint-Ubalde. Donc, le but, c'est de simuler là, une opération militaire en Europe. Donc, ce que vous allez voir passer des blindés, de la machinerie, des choses. Les gens vont s'installer dans différents secteurs. Eux vont faire un campement là, au niveau de la salle des loisirs aux mines. Et il va y avoir, en fait, la coordination. Ces gens-là, sur le terrain, vont impliquer aussi différentes municipalités, dont Notre-Dame avec M. le maire et Mme Vadeboncoeur, qui est notre coordonnatrice des mesures d'urgence. Donc, ils vont participer aussi entre autres, en faisant une promenade en blindé pour se rendre jusqu'à Deschambault-Grondines. Puis à Deschambault-Grondines, il va y avoir une simulation d'une situation plus tendue, entre autres à l'Alcoa, avec une simulation d'un accident grave avec de nombreux blessés. Et il va y avoir aussi comme une rencontre finalement où l'ensemble des élus vont devoir là, actualiser leur plan de mesures d'urgence et de mettre en place là, des mécanismes. Donc, pour nous, ça va être quand même gagnant parce que pour notre plan de mesures d'urgence, ben, la simulation, elle nécessite quand même qu'on se penche sur, par exemple, des scénarios d'évacuation, des scénarios catastrophiques. Donc, au lieu d'être une explosion de niveau avec une armée ou avec des militaires, ça peut quand même être l'explosion d'un train dans notre secteur. Donc, ces mises en place-là vont quand même être assez réelles pour que ça vaille la peine de participer. Oui, puis les forces canadiennes vont être déployées en Estonie, je crois. Oui, c'est ça. En Estonie, ça fait que c'est en préparation de leur déploiement, qui vont travailler dans les différentes communautés ici, ça simule un peu le même environnement que là-bas. C'est ça, puis ça va être en février, donc vous allez voir passer ça là, sur les réseaux sociaux, mais ça devrait être vers la 2e semaine de février. Donc, vous allez les voir passer. Et ça se peut qu'ils convoquent aussi une rencontre publique. Je n'ai pas l'ensemble des détails, mais on va vous informer de ce qui se passe. OK, c'est tout. C'est beau pour le point du maire? Oui. Donc, on serait rendu à la période de questions. Mon nom, c'est pas d'Arcan. Oui. Pour les chats et les chiens, là, pour le compte de taxe, pour le prix de la SPA, ça peut être inscrit dans mon compte de taxe. Si vous possédez un chat ou un chien. Oui. C'est ça. Ouais. Ben, dans le fond, je pense que vous allez recevoir, je ne sais pas, je ne suis pas au fait, est-ce que vous avez déjà reçu une facture antérieurement directement de la SPA? Ben, le premier coup, quand vous avez adopté la SPA de Trois-Rivières, mais nous autres, les revenus pour nous autres, c'est moins cher. On va la SPA de Shawinigan. Ah. Ils sont plus proches. Ça coûte moins cher. Oui, je prends en note votre commentaire, M. Arcan. Ouais. Ça sera vérifié. M. Laveille, il faut quelque chose. Même organisme, eux vont choisir quel site
souvent à faire, c'est eux qui courent, ils vont l'équipe. Vous avez déjà enregistré un animal, eux vont vous faire un rappel un an plus tard. Parce que cette année, ça fait quoi? Presque un an qu'on est avec le SPO. Oui. Donc, elle avait reçu le compte au début. Et là, il va y avoir d'autres camps. Mettons, cette année, en 24. Mais la licence est annuelle, donc vous allez devoir repayer un nouveau montant. Mais là, vas-tu l'avoir avec mon compte de taxe? Je pense pas. C'est pas nous qui émettons la facture, donc j'ai l'impression qu'elle va vous être transmise. C'est ça, Ouais, c'est c'est une eux lettre. qui vont vous envoyer. C'est une lettre que vous allez recevoir. Parce que je ne veux pas qu'il m'arrive avec elle, j'arrive en retard, tout ça. Bon, Mhm. bon, Moi, ça ne m'intéresse pas de payer en surplus. bon, vous allez recevoir une lettre. Bon, parfait. Ouais. Puis, autre question. Oui. Pour la récupération des villes, puis le flashlight, tout ça, là. Oui. Parce que moi, il y en a qui m'arrivent à l'éco-centre. Hey, ramassez-vous les villes? Ben, je les fous. Ben là, avec qui que je me donne, parce qu'il faudra les ramasser à un moment donné, comme on avait refait. Poste Canada le ramasse. Poste Canada. Les batteries. Au bureau de poste? Oui, il va dire que la flashlight, là, puis les lanternes. Poste Je- Canada, Poste Canada, Les ramasse? juste aller au bureau de poste. Ils ont même des sacs. Quand ça veut dire qu'il faudra que vous les dirige vers le bureau de poste. Oui. Fermé ou pas, à l'entrée, il devait avoir quelque chose. Non. Et quand c'est ouvert. Eh bien, parce que moi, il m'arrive tout le samedi. Fait que là, le samedi, c'est fermé, ça va mal. Oui. Ouais. Ils vont la semaine. L'horaire. Ouais, c'est parce que moi, il y en a, ils vont me laisser ça sur les bras. Là. Mon gars enlève et arrange-toi avec. Non, il faut, C'est là le problème. Là. il faut les diriger à Poste Canada. Oui, mais si le bureau de poste est fermé, Il faut qu'il y ait quand c'est ouvert. Il faut qu'il y ait quand c'est ouvert. Eh bien, oui, mais parce que les touristes, en fin de semaine, sont présents, c'est correct, mais la semaine, tout le monde travaille. Oui. C'est qu'on a l'air fou. C'est comme ça. Fait que ça veut dire que, parce que là, moi, je fais le nono, ben là, je ne sais pas, là. Non, non, il faut diriger vers Poste Canada les heures d'ouverture. Oui, mais, parce que la semaine, le monde, il travaille, fait qu'ils viendront, ils ne partiront pas de Québec pour venir dans les pays ici. Le Il y a Québec, beaucoup de places. Québec, il y en a des places. Il y a beaucoup Parce qu'on est d'employeurs. Il y a des employeurs qui ont des places aussi pour les disposer. Parce qu'on était mieux organisé avant, parce qu'on les ramassait. Parce que moi aussi, il y en a des que j'avais eu le dépôt. Il y en avait rentré de la Ça dépend. Bien, à ma connaissance, quand on les récoltait, c'est que nous, on n'a plus de point de dépôt nous-mêmes. C'est pour ça que c'est devenu problématique. Mais il n'y a aucun problème, M. Arcand. Vous me rappellerez au bureau qu'on regardera. On revalidera le tout. Mais c'est sûr que s'il y a quelque chose qu'on peut faire, on va essayer de le faire. Mais en ce moment, au moins, vous pouvez rediriger les gens vers le poste, vers Poste Canada, puis leur dire, bon, mais qu'ils aient la patience d'attendre durant les ouvertures, puis de procéder en respect de l'environnement. Il y en a qui sont pas patients trop tôt. Je comprends ça. Il y en a, c'est chiolus, il faut le dire. Là. Fait que s'ils pourraient, donc on pourrait les prendre, là, les villes pareilles, mais comme bons citoyens, que diraient les porter au bureau de poste là, sur l'heure d'ouverture. Là, il y aurait ça qui serait le problème, serait la solution. Ben, c'est ça, ça sert à discuter avec Mme Bonnet. Là, je ferai mon bénévole là. Mm. Comme je l'ai fait. Vous viendrez au bureau. Oui, en tout cas. Fait qu'on pour. En tout cas, vous dira. Oui. Merci. Merci, M. Arcand. Concernant le fossé douanier, 4 points. Modification du nombre de minutes, c'est quoi? Bien, en fait, c'est qu'il y a des autobus scolaires qui sont sur le territoire. Donc, c'est des virées des autobus scolaires. Donc, en ce moment, on a besoin d'une seule virée. Donc, mais dans le passé, l'autobus scolaire avait 2 emplacements sur le territoire. Ça prend un espace quand même assez grand Pour les villes, là, j'avais une petite question. Le voisin là, qui part la semaine, oui, je mettais un petit sac avec des batteries.
J'avais d'autres. Ah oui, une question concernant Rivière-à-Pierre. Faites un document concernant des sondages, si j'ai bien dit, sondages sur les besoins des citoyens. Document, c'est une entreprise privée qui a fait des conseils. Enfin, mais je voudrais savoir si vous êtes ouvert. C'est un sondage qui est sur Internet ou En fait, la municipalité de Rivière-à-Pierre a décidé de faire une planification stratégique pour orienter là, ses actions des prochaines années avec Mme Lucie Claude Gélina, qui est la coordonnatrice là, aux loisirs et à la communauté. Donc, c'est une firme qui est engagée puis qui a fait un sondage citoyen afin d'aider à organiser la planification stratégique. as-tu orienté directement sur les loisirs ou sur tout? C'était l'ensemble des domaines. Toutefois, ce que je peux vous dire au niveau de la municipalité de Notre-Dame de Montauban, la municipalité, là, justement, les élus lors du dernier caucus, on a mentionné qu'avec le parc, justement, le parc des Chutes qui s'en vient, la municipalité veut développer une vision élargie de ce projet-là dans le cadre là, de son développement, que ce soit là, développement durable, développement touristique, développement économique. Et dans le fond, on a mis dans notre plan triennal qu'il y aurait une firme qui serait engagée pour aider à mieux définir là, ce développement-là. Donc, un des mécanismes là, de l'offre de services qu'on a reçu, justement, on parle de sondage citoyen, de consultation publique. Fait que c'est des choses qui vont être mises en place à Notre-Dame aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions aussi? Avant de poursuivre? Non? OK, parce que le processus, c'est les gens peuvent poser une question. S'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, après ça, M. Bonhomet peut revenir. Non, allez-y. Allez-y. S'il n'y a personne, c'est correct. Je veux juste donner la chance au monde. La demande de dérogation mineure qui a eu lieu concernant Saint-Georges. La personne a fait une demande. Il a payé pour cette demande. Et je voudrais savoir si est-ce qu'elle aurait été remboursée, par exemple, vu qu'on a considéré que c'était une erreur, une mésentente. Je voudrais savoir si cette personne, moi j'aurais vu que une bonne foi et puis c'est une bonne c'est votre opinion à vous, c'est correct. Mais c'est un dossier privé. C'est ça. Je pense que ça concerne le demandeur puis la municipalité. Oui, c'est ça. Il faut savoir qui a défrayé quoi puis à quel niveau. Là. Bon. Oui. On voit que vous êtes de bonne volonté. Dans le sens que vous avez une vision des choses. C'est correct. Vous l'avez partagé avec nous. C'est bien. Est-ce que vous avez une autre question? Non, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Non? OK. Bon, ben alors, on va terminer la séance. Par proposeur? Madame Martine Frenette? Oui. Donc, tout le monde est d'accord? La séance est donc levée à 17h44.